Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 8h47 sur Sud Radio. Tous discutent jusqu'à 9h, évidemment, avant de retrouver Valérie Expert et ses débatteurs tout à l'heure. Vous êtes au 0826 300 300, vous pouvez appeler, bien sûr, nous appeler, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, sur le geste d'énervement là, de Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Elisabeth Lévy? On a entendu l'édito d'Alexis Poulain tout à l'heure. Elisabeth. Oui. Oui, sur le geste d'énervement de Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pensais au vers de Molière, le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites-vous d'étranges en conduite, c'est-à-dire que je suis assez fasciné de voir à quel point la France est accrochée aux bonnes manières. Si vous voulez, on est dans un pays où les gens parlent un français déplorable, où on voit toute la journée ce qu'on appelle des incivilités. Je ne dis pas que ce geste que je n'ai pas vu d'ailleurs, eh bien, ça peut arriver à tout le monde de perdre ses nerfs et demander. Alors, c'est pas bien, il s'est excusé. Je trouve qu'on en fait un peu un fromage. Et franchement, je trouve que attendez, vous avez été la première à taper, par exemple, sur la France insoumise, vous aussi, quand il y a eu certains gestes, Elisabeth. Non mais c'est pas seulement... D'accord, je n'ai pas dit que c'était bien. Je viens de vous dire que ce n'était pas bien. La France insoumise les assume, les revendique et se trouve très maligne de bordéliser l'Assemblée. Comme eux, ils disent pas bordéliser. Mais c'est leur ligne. Si vous voulez, Éric Dupond-Moretti, qui est un très mauvais ministre de la Justice par ailleurs, à mon avis, a eu un geste malheureux que je comprends parce que j'en ai assez. Si vous voulez, qu'on considère la mise en examen comme une condamnation. J'en ai assez qu'on s'assoie sur la présomption d'innocence dans ce pays. Donc, il a eu un geste malheureux que je n'ai pas vu. Non, mais il y a d'ailleurs, il y a ce qu'on disait. Demander sa démission pour ça, excusez-moi, il y a 1000 raisons qui concernent la justice de notre pays pour lesquelles il faudrait demander sa démission. Mais... Il y a Olivier Faure, Marine Le Pen notamment, qui sont allés, en tout cas en critiquant, bien sûr, ça. Alexis Poulain. C'est pas un geste anodin parce qu'il est ministre, tout simplement. Et c'est pour ça, je pense que ça fait couler autant d'encre, parce qu'on attend des ministres un comportement en retenue, exemplaire, qu'on n'attend pas forcément des députés d'ailleurs. Et puis parce que là, il a ce geste-là parce qu'il est question de sa personne, effectivement, de sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt, avec la présomption d'innocence. Et lui dit bien dans ses excuses que c'était un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Mais bon, ça reste à voir si c'était bien le cas. Non, le fait est que ça tombe très mal pour Emmanuel Macron, puisque le vote des Républicains est important dans ces débats sur la réforme des retraites, et on voit bien que ça craque de partout. Enfin, il y a une fébrilité au sein de la majorité, avec d'un côté ce geste de Dupond-Moretti, de l'autre Olivier Dussopt qui disait personne n'a craqué, tout en craquant à la limite lors de la fin des débats, et puis cet ordre de bataille en disant que tout député de Renaissance qui ne voterait pas la réforme serait exclu du groupe. Donc on sent bien qu'il y a vraiment là quelque chose de la crispation, parce que du côté du Front syndical ça tient, parce que du côté de l'opposition ça tient aussi, et donc voilà, on rentre dans des moments difficiles. David est avec nous au 0826 300 300 de Marseille, parce que je voudrais aussi vous entendre. Bonjour David. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, ma radio préférée. Voilà, bienvenue sur Sud Radio en tout cas. Quelle est votre opinion, votre regard? Alors moi, ce que je pense, c'est que actuellement, ce que la France vit avec 80% des gens qui sont contre la réforme de Macron, même ceux du privé et de droite, dont je fais partie. Donc, voir d'un côté Emmanuel Macron qui picole à la bière et qui fait la fête pendant que ce qui se passe actuellement, et de l'autre côté, dans le Parlement, on a notre ministre de la Justice qui fait des gestes obscènes. On se dit, mais où est-ce qu'on est là? Là, vous faites référence à, pour ceux qui n'ont pas vu, donc à la fin de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, où on le voit donc boire quelques verres, quoi. En tout cas, je ne sais pas s'il les boit, mais on les soulever en tout cas, quoi. Oui, c'est ça, oui. David, Donc voilà, donc ces deux choses-là par rapport à ce qui se passe actuellement, il y a franchement un profond malaise. Les gens se disent, mais c'est pas possible que cette retraite passe de 2 ans supplémentaires, alors qu'il y a d'autres moyens. Tout le monde est d'accord qu'on doit faire quelque chose.
Mais c'est pas en faisant ce qu'ils veulent faire, parce qu'en fait, dans 5-6 ans, on va refaire pareil, on va repousser. Donc ça veut dire que dans 20 ans, on va se retrouver à la retraite à 70 ans. Donc les Français ne veulent pas ça. Ils veulent quelque chose une pérennité dans la décision. Et par rapport donc à Dupond-Moretti, puisque c'était la question, je me dis que le Parlement a donné des sanctions à quelqu'un de LFI qui s'était mal comporté, quelqu'un du Front National aussi, bon, entre guillemets, qui avait dit des mots qui étaient mal interprétés, et monsieur Dupond-Moretti, qui lui est le ministre de la Justice, ministre de la Droiture, et qui fait un doigt d'honneur comme ça à un membre du Parlement, mais je me dis, c'est quoi maintenant? Si maintenant les avocats, les juges commencent à se comporter comme des voyous, mais on va où exactement? Alors, à mon avis, il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. Bon, Elisabeth, alors, vous comprenez ce que dit David? Vous avez dit, il s'est excusé, on tourne la page. Je vous dis simplement que pour moi, d'abord, il ne faut pas oublier que l'Assemblée, même si c'est un ministre, et je l'ai d'ailleurs plaidé, y compris pour les autres, en disant que l'Assemblée devait être un lieu de liberté d'expression. On peut se déplorer la dégradation de l'expression, mais elle est générale dans toute la France. Arrêtons de croire, si vous voulez, qu'il y aurait une caste à part de gens qui seraient exemplaires en tout. Vous voulez, ils sont effectivement comme nous, ils parlent mal, ils se comportent mal, le niveau a baissé, comme il a baissé dans toute la France. Voilà. Et par ailleurs... Je plaide aussi, juste un mot David, peut-être vous me répondrez là-dessus. Allez-y. Je plaide juste pour dire, parfois ces gens sont des êtres humains, il leur arrive de craquer. En l'occurrence, Éric Dupond-Moretti a l'air très affecté par d'autres affaires qui ne concernent pas les retraites du tout. Et encore une fois, je trouve que c'est un très mauvais ministre. Donc c'est pas ça que je défends. Je dis oui, c'est des êtres humains, ils peuvent craquer. Alexis et David. Le problème, c'est que toutes ces prises de parole sur les leçons de tenue pour les débats, elles sont inaudibles. Vous comprenez bien que dans ces conditions, plus personne ne peut faire la leçon à personne sur l'attitude à avoir dans l'Assemblée. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que ça devient une mêlée et on ne peut pas dire d'un côté il faut se tenir, il faut mettre une cravate, et de l'autre côté faire des bras d'honneur. C'est inaudible, c'est juste pas possible. Donc il y a une responsabilité qui n'a pas été endossée en l'occurrence par le ministre, qui a réagi avec le sang, mais qui va faire beaucoup de mal, je pense, pour la suite des débats parlementaires. David? Oui, c'est juste pour réagir par rapport à ce qu'a dit Elisabeth, qui disait que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'endroits où aujourd'hui on ne respecte plus rien, on ne respecte plus l'État, on ne respecte plus la police, on ne respecte plus... En fait, les gens font un petit peu n'importe quoi, mais ce n'est pas ces gens-là qui représentent la France, je suis désolé. C'est tous les autres qui payent leurs impôts, qui sont calmes, qui travaillent et qui sont eux des exemples. Et donc, les représentants de l'État qui sont au Parlement doivent représenter surtout ces gens-là. Parce que si on commence à faire comme tout le monde, pas comme tout le monde, j'exagère, mais comme une certaine partie des Français qui, eux, ne respectent plus rien, là tout va partir en l'air, je suis désolé. Oui, c'est ça. Il doit y avoir un devoir d'exemplarité. C'est ce que vous dites, bien sûr. Est-ce qu'ensuite il doit y avoir sanction ou pas? Au-delà du devoir, c'est-à-dire qu'après on arrête de faire la leçon aux uns aux autres. Non mais attendez, d'abord, excusez-moi. Non mais je voudrais quand même que vous me répondiez sur un point. C'est-à-dire, dans un cas, par exemple Alexis et David, vous Patrick, si vous voulez. Non. Mais si vous voulez, dans un cas, parce que vous me dites, attention, on ne peut pas faire la leçon à LFI. LFI, c'est une ligne assumée. C'est leur ligne de mettre le bazar. C'est pas un dérapage parce que quelqu'un a eu un coup de sang, c'est leur ligne. En l'occurrence, Éric Dupond-Moretti a effectivement réagi par l'émotion, si vous voulez, à quelque chose. Il s'est excusé. Excusez-moi, je trouve qu'on en fait un peu trop. Non, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? C'est ça votre question. Je peux répondre? Oui, David. Oui, donc par rapport à LFI, donc moi je suis pas du tout LFI, je suis à droite, peut-être même plus à droite qu'à droite. Et je vais les défendre parce qu'en fait ces gens-là, pendant des années, ils s'exprimaient que dans la rue en fait. LFI n'ont jamais eu vraiment de représentants au Parlement. Donc là maintenant qu'ils sont au Parlement, donc ils ont envie de s'exprimer. Donc c'est vrai qu'ils font un peu n'importe quoi. On peut pas dire que c'est bien ce qu'ils font. Mais en fait, ils ont une période où on va dire où ils s'adaptent. Je suis sûr que d'ici 2-3 ans, ils vont rentrer dans le rang. Donc il ne faut pas les prendre comme exemple. Et c'est pas eux surtout qu'il faut prendre comme exemple. M. Dupond-Moretti ne doit pas faire comme LFI. Il doit faire comme la tradition du respect de la République. Merci David. Bon débat David. Vous avez du répondant face à Elisabeth Lévy. Ça c'est vrai, je vous mets 5 étoiles. Je l'adore, donc il n'y a pas de problème. Merci David.
merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Allez, ça continue. Mettez-vous d'accord justement dans un instant avec Valérie Expert, ses débatteurs. Alexis Poulain d'ailleurs qui restera probablement. Ben voilà, c'est ça. Ensuite, tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et puis tous les programmes jusqu'au Vraie Voix ce soir, notamment de Cécile de Ménibus et Philippe David que je salue au passage. 8h57. Bonne journée à vous.